Bonjour tout le monde. Alors, Be'ezrat Hashem, je vais vous parler aujourd'hui de Rabbi Yosef Haïm de Bagdad. Entre parenthèses, Haïm, c'est le nom de famille. Son prénom, c'est Yosef, et le nom de famille, c'est Haïm. Donc, tous ceux qui nomment leurs enfants Yosef Haïm sur le nom du Ben Ishraï doivent quand même savoir que Yosef, c'est le prénom, et Haïm, c'est le nom de famille. Donc, le Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, évidemment, le Ben Ishraï. Alors, le Ben Ishraï est né le 13 Av, comme moi aussi je suis né le 13 Av. Le 13 Av, mais pas la même année que moi. Moi, je suis né en 1956, et le Ben Ishraï est né en 1832. Donc, le 13 Av 1832, et il a quitté ce monde le 13 Elul, presque jour pour jour, le 13 Elul 1908, à l'âge de 76 ans. Il était le fils du Gaon, un Hassid Hatzadik Rabbi Eliyahu Haïm, qui lui-même était le fils du Gaon Hatzadik Hassid Rabbi Moshe Haïm, et ils étaient tous les raves successifs de Bagdad et de tout l'Irak. Mais il faut savoir qu'après 10 ans de mariage, Rabbi Eliyahu Haïm et sa femme Hatzadeket n'avaient toujours pas d'enfants. Et la femme Hatzadeket a décidé de faire le voyage d'Irak jusqu'au Maroc pour aller voir qui? Rabbi Yaakov Abuhassira. Je ne sais pas ce que ça représente à l'époque comme voyage d'Irak jusqu'au Maroc. Et elle est restée 3 jours devant la porte. Pourquoi? Parce que les gens se bousculaient pour rentrer, les gens étaient malheureux, des malades, toutes sortes de problèmes. Et elle, qui était une femme distinguée, il était hors de question pour elle de bousculer. Et en plus, elle a passé ces 3 jours à consoler les gens, donner des conseils. Donc les gens n'ont pas compris qu'elle voulait elle aussi rentrer. Et la situation se serait éternisée on ne sait pas combien de temps. Mais en fin d'après-midi du 3e jour, c'est Rabbi Yaakov Abuhassira qui a vu Beruach HaKodesh, qu'il y avait une femme qui était là-bas qui attendait. Alors il a dit, il y a une femme qui est là depuis 3 jours, faites-la rentrer. Elle est rentrée, et alors là elle s'est effondrée en pleurs devant le tzaddik, en disant que ça fait 10 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Et le tzaddik lui a donné une bracha, qu'elle aura non seulement un enfant, elle aura d'autres enfants. Effectivement, en tout, elle a eu 5 garçons et 3 filles. Mais le premier, ça a été Yosef. Et le tzaddik l'a prévenu, je te préviens que ça sera une neshama kedosha, très spéciale, qui illuminera le monde par sa Torah. Et voilà, effectivement, Yosef est né, comme je vous ai dit, le 13 Av de l'année suivante. Et très tôt, dès sa tendre enfance, on a remarqué chez lui des signes de grandeur incroyables. Il aimait étudier la Torah et il aimait réviser constamment tout ce qu'il apprenait, tout ce qu'il apprenait. À l'âge de 7 ans, il s'est passé un grand drame. En revenant de l'école, il est tombé au fond d'un puits glacé. Le temps qu'on réussisse que quelqu'un avec une corde est descendu, l'a ramené à remonter le corps, il était inconscient et dans un état désespéré. Même le médecin qui a été appelé à son chevet a dit on ne peut plus rien faire. Contre toute attente, grand miracle, il a ouvert. Après quelques heures, après 1 ou 2 heures, il a ouvert les yeux et il a replongé dans un sommeil profond. Mais quand même, le médecin a dit ah, ça c'est un signe qu'il est sorti de danger. À son réveil, après plusieurs heures de sommeil, il était étonné de voir tout ce monde. Il a demandé ce qui se passait. On lui a tout raconté. Et à ce moment-là, il s'est exclamé, à l'âge de 7 ans, il s'est exclamé, je fais le vœu devant le Dieu d'Israël qui m'a ramené la vie, de consacrer toute ma vie à la Torah et au service divin. Et effectivement, 2 jours après, quand il était enfin remis, il a commencé sa nouvelle vie.
il a arrêté de jouer, il a commencé à diminuer ses heures de sommeil, diminuer son alimentation et étudier la Torah, étudier la Torah, étudier la Torah, étudier la Torah. Ses parents, au début, ont été effrayés et ils ont eu peur que ce soit un danger pour lui de mener un tel rythme de vie à un enfant de 7 ans. Et ils ont tout fait pour essayer de s'opposer. Mais quand, au bout de quelque temps, ils ont vu qu'Hachem était avec lui et qu'il grandissait, grand, en bonne santé, alors ils ont compris qu'il faut le laisser faire. Et effectivement, l'enfant a grandi, il a été grand, il est en bonne santé. Et la réputation de cet enfant merveilleux a traversé tout l'Irak. Et des gens voyageaient d'un bout de pays, au fond du pays jusqu'à Bagdad, ne serait-ce que pour apercevoir cet enfant merveilleux. Et quand on avait réussi à le voir, on considérait ça comme une chance merveilleuse. Je l'ai vu, je l'ai vu. À l'âge de 8 ans, il donnait déjà des explications inédites. À l'âge de 10 ans, il a quitté l'école et il a étudié en Chavruta avec son oncle, le frère de sa mère, qui s'appelait le Tzaddik HaGaon, Rabbi David Hai Nissim. À l'âge de 12 ans, il a écrit une réponse aux sages de Yerushalayim sur une question qu'ils avaient envoyée à son père. Et en rentrant de son étude, il était tombé sur cette question, il a lu, et il s'est enfermé, il a cherché tous les livres, et le lendemain, il a rédigé la réponse. Et il a envoyé aux sages de Yerushalayim. Quand les sages de Yerushalayim ont reçu ça, ils étaient émerveillés et tout, ils ont accepté la halakha. Quelle n'a pas été la surprise lorsque quelques jours plus tard, ils reçoivent une deuxième réponse, et différente dans la rédaction, mais qui revenait à la même conclusion halachique. Ils n'ont pas compris. Donc, échange de courrier, etc., jusqu'à ce qu'on a fini par découvrir que la première réponse, c'était celle du fils. Donc, à l'âge de 12 ans, il avait répondu aux sages de Yerushalayim une réponse complexe qui avait été acceptée. Et là, sa réputation n'a plus connu de limite déjà. Après, à l'âge de 15 ans, il s'est rendu à la yeshiva du célèbre Abdallah Somer, qui était le descendant du Ran, Rabbi Nissim, le Rosh Yeshiva de Nerdéa, le Ran, le grand commentateur sur le Rif. Et il a étudié à la yeshiva pendant 3 ans. À l'âge de 18 ans, le Rosh Yeshiva, qui avait évidemment remarqué cet élève merveilleux, lui a proposé de se marier avec sa propre sœur, Rachel. Et c'est ainsi que le Ben Ishraï, le jeune Rabbi Yosef Haïm, s'est marié à 18 ans avec Rachel, la Tzadeket, la sœur du Rosh Yeshiva, Abdallah Somer. Et tout était merveilleux. Malheureusement, à l'âge de 26 ans, il a perdu son père, qui est niftar très jeune, à l'âge de 52 ans. C'était un grand drame pour lui, et sa vie s'est obscurcie. Et pendant toute la semaine des deuils, tous les rabbanim de Bagdad, tous les rabbanim même du monde entier, etc., se sont succédés pour faire les espédim. Et le dernier jour, le 7e jour, c'était maintenant le tour du fils aîné, c'était comme ça le minhag, de faire sa dracha. Et donc dans la grande synagogue de Bagdad, qui contenait 10 000 personnes, donc le jeune Avrer, très connu, très apprécié et tout, mais qui n'avait jamais parlé en public, a fait un espède sur son père. Ça a été un espède retentissant, émouvant. Tout le monde a éclaté en pleurs. Sa voix forte a porté jusqu'au fond de la choule. Son élocution, sa prononciation claire et intelligible. Tout le monde a entendu, même ceux qui étaient en dehors ont entendu. Ah, incroyable. Et à l'unanimité, la communauté a décidé de le nommer Rav.
sur la Keilat de Bagdad, et qui en plus donc prenait toute l'autorité sur tout l'Irak. Et c'est ainsi que de l'âge de 26 ans jusqu'à 76 ans, pendant 50 ans, le Ben Ishraï a dirigé, était le Rav de Bagdad, a dirigé tout l'Irak, mais sa réputation allait jusqu'à Yerushalayim, dans le monde entier. Le Ben Ishraï, tout ce qu'il a écrit, etc., c'était extraordinaire. Et il était très écouté, très respecté. Et l'un de ses grands élèves a dit un jour, si à l'époque des prophètes, les Juifs avaient écouté les prophètes autant que les Juifs de Bagdad écoutent notre Rav, le Beth Amikdash n'aurait jamais été détruit. Et nous ne serions pas allés en galoute. Il y avait un respect, une unanimité autour de la parole du Rav. Extraordinaire. Et quand le Rav faisait ses drachotes, la dracha du Shabbat durait 3 heures, tous les Shabbats 3 heures. Et les gens venaient, écoutaient. Et même les petits-enfants, autour de la bima où le Rav parlait, des dizaines de petits-enfants étaient assis par terre, à lever les yeux vers le Rav, et rester 3 heures comme ça, sans bouger au pied du Rav, et écouter la dracha du Rav. C'est une chose extraordinaire. Une fois, le 18, c'est un Shabbat, le 18 Sivan, 1895, le sol de la synagogue, à 20 cm du Rav, s'est écroulé. Les gens ont paniqué, se sont enfuis, etc. Et le Rav n'a pas bougé. Quand ça s'est calmé, les gens sont revenus et on a découvert un énorme puits d'eau. C'était une période où le choléra sévissait à Bagdad. Et les gens ont tenté de boire cette eau. Et rapidement, il s'est avéré que cette eau était miraculeuse. Elle guérissait, les gens guérissaient. Et petit à petit, les gens ont commencé à défiler. Et pour tous les maux qu'ils avaient, ils buvaient cette eau. À tel point que même les femmes stériles, qui ne réussissaient pas à avoir d'enfants, buvaient cette eau et ensuite tombaient enceintes. Donc les gabaïm de la synagogue, qui évidemment ont fait réparer le trou, ont appelé des architectes qui ont ouvert une ouverture de ce puits derrière la synagogue. Et comme ça, pendant 43 ans, c'est-à-dire même 30 ans après la vie du Ben Ishraï, les gens continuaient à boire de cette eau jusqu'en 1938. Jusqu'en 1938, les gens venaient, buvaient de cette eau et guérissaient de tous leurs maux. Qu'est-ce qui s'est passé en 1938? C'est que on a eu des informations que le gouvernement comptait s'approprier cette source, la nationaliser, faire quoi que ce soit, et pour cela, donc ils auraient repris ce Beth Midrash, ce Makom Kadosh, ce grand Beth Midrash de Bagdad. Il y a eu une consultation de Rabbanim qui ont pris la décision, en secret, d'envoyer des plongeurs au fond de la source et de boucher la source. De boucher. Et c'est ainsi que quelque temps plus tard, la source a asséché. Asséché, et bon, c'est fini, la source s'est arrêtée à assécher. Et donc le projet du gouvernement de reprendre ce lieu, Baruch Hashem, n'a pas été exécuté. Et voilà, c'était une grande décision. Incroyable. Alors, on a expliqué ce miracle. Pourquoi ce miracle s'est passé spécialement un Shabbat pendant la dracha du Ben Ishraï. Et ça s'est effondré. Parce que le Ben Ishraï, pendant ces 3 heures, s'est levé de plus en plus, s'est levé. Et à un moment, son niveau d'élévation était tellement haut qu'il pouvait à ce moment-là se produire des miracles. Et ce n'est pas le seul miracle. Beaucoup de miracles ont eu lieu
pendant la dracha du Ben Ishraï. Et une fois, il s'était tellement élevé, que les gens ont vu que son visage devenait comme une flamme, devenait comme une flamme. Et il parlait. Heureusement que sa vieille mère, qui était dans la Ezrat Nashim, a vu ça. Elle s'est mise à crier. Ah! Et les cris de sa mère ont ramené le Ben Ishraï à la réalité en quelque sorte. Et il est redescendu de son niveau et il est redevenu un être humain normal. Mais c'est incroyable l'élévation qu'il avait. Et ce jour-là, sa neshama, semble-t-il, était sur le point de le quitter. Et c'est les cris de sa mère qui l'ont ramené à la réalité. Alors, ce qui est extraordinaire avec le Ben Ishraï, autant il consacrait sa vie à la Torah, c'était un gaon de Torah, il étudiait constamment, il écrivait constamment, mais d'un autre côté, il avait une proximité avec le peuple incroyable. Sa maison était une achnasat ochim incroyable. Quand les invités arrivaient, il les servait lui-même, il faisait lui-même leur lit. Et ce qui est arrivé, c'est que cette proximité qu'il avait avec le peuple a fait qu'il a compris les secrets du caractère de chacun. Et ça l'a beaucoup aidé dans les différents conflits qu'il devait régler. Que lorsque 2 personnes ou 3 personnes, des groupes de gens se présentaient, en quelques mots, il avait déjà saisi qui avait raison et qui avait tort. Qui était la personne honnête, qui était ici le brigand. Et donc après, avec des ruses incroyables, une horma incroyable, il réussissait toujours à faire sortir la vérité. Et c'était célèbre dans le monde entier, et chaque fois ça parcourait, ça arrivait jusqu'à Yerushalayim, jusqu'au Hachamim Ashkenazim, sur les grands Admourim, étaient émerveillés de l'intelligence, la piqueroute, la perspicacité du Ben Ishraï. Voilà, je vais terminer avec une histoire célèbre. 3 associés qui revenaient d'une grande tournée commerciale, avec une fortune. Et en rentrant chez eux, il s'avère qu'un vendredi après-midi, ils étaient encore dans une région désertique et ils n'arriveraient pas à temps chez eux. Alors ils ont décidé de passer Shabbat dans le désert en quelque sorte. Ils se sont installés, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais quant à leur fortune, au cas où des brigands viendraient, ils ont décidé de creuser un trou et de cacher le sac d'argent. Au milieu de la nuit, l'un des 3 associés, son Yitzhara, l'a saisi, il s'est levé, il a creusé le puits, il a sorti le sac d'argent, et à une vingtaine de mètres, il a recreusé un autre puits, il a caché ça là-bas, et il s'est dit, je reviendrai dans la semaine récupérer ça. Ils ont passé un très bon Shabbat. Motzei Shabbat, ils vont pour creuser ce puits. Et le sac a disparu. Évidemment, ils se sont accusés mutuellement. Voleur, c'est toi, comment c'est moi autre chose m'accuser là? Ils se sont accusés, ils en sont venus presque aux mains, etc. Et après, ils ont dit, bon, ça ne sert à rien de faire. Nous sommes maintenant encore à 2-3 heures de Bagdad. Allons chez le Rav. De Benjamin. Et Motzei Shabbat, ils sont arrivés épuisés. Mais avant même d'aller chez eux, ils sont allés chez le Rav. Ils ont exposé la situation. Le Rav leur a dit, écoutez, je vois que j'ai devant moi des gens intelligents. Avant de vous donner ma réponse, je voudrais vous demander d'écouter une histoire que j'ai racontée. Bon, étonné, on est fatigué, on attend une réponse, le Rav raconte l'histoire, Il y avait une fois une fille de roi, qui à l'âge de 12 ans aimait se promener. Elle s'est promenée. Elle n'a pas réalisé qu'elle s'écartait de la ville, elle traversait les champs, etc. Et le soleil s'est couché, et à un moment, elle a réalisé qu'il commence à faire presque nuit. Mais où suis-je? Elle était incapable de retrouver son chemin. Elle s'est assise, elle a éclaté en sanglots. Et à ce moment-là, heureusement, un homme simple qui portait des plaques d'œufs sur la tête passe
un pauvre homme. Et il la voit pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu as, petite fille, pourquoi tu pleures? Elle dit, je suis la fille du roi, je me suis perdue, je ne sais pas comment rentrer chez moi. Elle dit, oh, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je connais ce chemin, viens, je te ramène chez toi. Alors, il marche. À un moment, ils arrivent devant la cabane du monsieur. Il lui a dit, écoute, juste attends, le temps que je pose mes œufs à la maison, et je t'accompagne. Il a posé ses œufs à la maison, ils ont continué, et quand elle est arrivée devant la ville, déjà, elle a reconnu, elle dit, ah, monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Eh bien, je m'engage à ce que lorsque je serai en âge de me marier, c'est avec vous que je me marierai. Alors l'autre a éclaté de rire. Il y avait déjà presque 10 ans de différence entre eux. Et puis lui, c'est un pauvre homme. Et elle, c'est la fille du roi. Il n'a même pas pris ça au sérieux. Mais effectivement, les années sont passées. Quand elle a atteint 18 ans, son père a commencé à lui proposer des princes. Elle a refusé, elle refusait. Mais elle ne voulait pas dire pourquoi. Elle refusait. À la fin, son père l'a forcé. Il lui a dit, maintenant j'ai un très bon jeune homme et tout. Il n'y a pas le choix, tu le rencontres et tout. Bon, elle l'a rencontré, elle a vu, c'était un homme très bien. Bon, elle s'est mariée. Quand le soir, ils se sont retrouvés dans la chambre, elle a éclaté en pleurs. Elle lui a dit, je ne suis pas ta femme. Pourquoi? Elle lui a raconté toute l'histoire. Moi, j'ai promis à quelqu'un de me marier avec lui. Alors le prince, qui était un homme sage, il lui a dit, écoute, c'est une chose infaisable, mais nous allons lui demander qu'il te délie de ta promesse. Bien, on s'habille incognito. Ils se sont habillés en civil, et ils sont sortis incognito jusqu'à la cabane, et se rappelaient très bien où est-ce qu'il habitait. Ils sont arrivés là-bas. Imaginez, après le soirée de mariage, après tout, il était déjà 2 heures du matin. Ils ont tapé à la porte. Notre homme dormait déjà. Qui va là? Qui va là? Alors elle lui dit, ouvrez, j'ai quelque chose d'important. Bon, il ouvre la porte, il voit devant lui un jeune couple. Alors elle lui dit, je suis la fille du roi que vous avez sauvée il y a quelques années. Et je m'étais engagé à me marier avec vous. Mais aujourd'hui, je me suis marié avec un autre homme. Que faire? Il a éclaté de rire. Il dit, mais je n'ai jamais pris cette promesse au sérieux. Vous êtes libérés de votre promesse. Ne vous inquiétez pas. Rentrez chez vous et vivez heureux, etc. Magnifique. Ils ont pris le chemin du retour, soulagés. En chemin, une bande de brigands les attend, les attaque, veut les dévaliser, veut les tuer, etc. Et là-dessus, elle supplie et dit, voilà, vous savez que je suis la fille du roi. Et j'étais venu, je me suis marié aujourd'hui. Et je suis venu demander à quelqu'un de me libérer de sa promesse. Elle a raconté toute l'histoire. D'une manière incompréhensible, le chef des brigands a été touché par cette histoire. Et il lui a dit, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Alors le Ben Ishraï dit, voilà, moi ça fait des années que je me casse la tête. Je ne sais pas le renoncement de qui est le plus glorieux. Le renoncement du vendeur d'œufs qui avait l'occasion de se marier avec la fille du roi et il a renoncé. Ou le renoncement de ce brigand qui avait l'occasion maintenant de demander une rançon ou quoi que ce soit. Et lequel des deux est plus... Alors les deux autres ont réfléchi, mais l'un des trois a dit « Mais c'est évident que c'est le renoncement du brigand, il a renoncé à une possibilité de s'enrichir d'un coup. » Le Ben Ishraï lui a dit « C'est toi le voleur !» C'est toi le voleur. Parce que tu ne vois que ça. Tu ne vois que l'argent, tu ne vois que la richesse. À vous, à vous. Alors l'autre a baissé la tête, il a avoué. Et évidemment, il s'est engagé à aller récupérer l'argent et le rendre à ses associés. Voilà, c'est une des belles histoires du Ben Ishraï. Be'ezrat Hashem, que son mérite nous protège et qu'on étudie sa Torah, qu'on s'inspire de ses comportements, Hashem, et qu'on soit zoré la Géoula.
Amen, Ken Ratzon.